Bonjour à tous et bienvenue pour mon bilan couture du mois de février. Ce mois-ci, qu'est-ce que je vais vous montrer que j'ai cousu? J'ai cousu 4 projets pour mon fils et un projet pour moi. Je pensais que j'aurais fait plus de couture. J'ai des projets qui sont décalqués depuis du coup plus d'un mois que je pensais enchaîner. Mais bon, tout compte fait, quand je regarde en fait le carnet où je note tout ce que je fais, mon tableau sur mes projet couture du printemps et de l'été m'a pris pas mal de temps. J'ai fait 2 commandes et puis je vous ai fait 3 vidéos. Donc évidemment, bon, voilà, vous aurez plus peut-être le mois prochain. En tout cas, j'espère. Ce mois-ci, alors le dernier bilan couture, j'avais commencé un projet pour mon fils. J'avais dans l'optique de vider un peu les chutes. Parce que c'est bien d'acheter du tissu, mais à chaque fois, il reste toujours des chutes et pas assez pour faire quelque chose et trop pour le jeter. Donc, coudre pour des enfants, c'est la solution la plus adéquate, je trouve. Donc, c'est pour ça, là, j'ai cousu pour mon fils. Alors, je commence par le chemisier 146 de ce Burdaci qui date de septembre 2013. Ça commence à faire loin. C'est le chemisier qui est ici. Voilà, je vais vous montrer le dessin technique. C'est celui-ci que j'avais fait à l'origine pour ma filleule. Et que, alors, j'ai repris exactement le même, sauf que, bon, bah, évidemment, j'ai pas pris le volant. Qui, pour moi, faisait un peu trop fifille. Alors, c'est disponible de la taille 68 à 92. Moi, je l'ai fait en 86. C'est du 18 mois. Mon fils a 18 mois et voilà, il met entre le 18 mois et le 2 ans. Voilà, il vous faudra 65 cm de tissu sur une laisse de 150, un ruban élastique de 7 mm, il vous en faudra 30 cm et il vous faudra 6 boutons. Voilà. Moi, je vais vous montrer ma version. Alors, là, vous avez le devant. J'ai récupéré, si vous me suivez peut-être, j'avais fait un pantalon de grossesse dans ce tissu-ci et dans ce tissu-ci. Voilà, donc j'ai fait les manches et le bord à cheval dans un tissu. Ce tissu-ci, je suis contente parce qu'il me restait 3 fois rien. J'ai mis ça dans ma boîte à faire les fonds de poche. Et puis c'est fini. Et celui-ci me restait encore un petit peu. Voilà. Alors, au niveau des tissus, les deux proviennent de chez Dries & Stoffen. Vous avez celui-ci, c'est le Stone Watching Coton Camel que j'avais eu à 6 € le mètre. Et l'autre, c'est le coton satin stretch Camel, ici, que j'avais eu à 6,95 € du mètre. Voilà. Ensuite, les boutons, j'avais eu ça chez Eurocouture, je crois. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'avais pas de fil marron, j'avais un fil un peu jaune comme ça. J'ai tout piqué comme ça. Sur la patte de boutonnage arrière, j'ai fait une petite surpiqûre parce que bah pourquoi pas, après tout, hein, si on fait pas de fantaisie pour les gamins, c'est quand même un peu triste. Voilà, donc à quoi ça ressemble. Vous avez le bord à cheval ici. Vous avez un ourlet qui est quand même assez important. Je pense que c'est pour avoir facilement à le rallonger. C'est pas qu'ils épaississent beaucoup les enfants, mais c'est surtout qu'ils s'allongent. Voilà. Et puis bon bah le bord à cheval à l'intérieur qui est pas trop mal, je trouve. Voilà, là il ressort un peu, c'est un peu un chouïa cradouille. Mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà, c'est un projet qui est absolument pas compliqué. Je trouve que c'est tout mignon avec les petits boutons qui contrastent bien. J'étais pas sûre sur le coup, je me suis dit ça fait peut-être un peu voyant. Et puis c'est mignon, ça fait petite blouse de peintre, je trouve, qui se referme sur l'arrière. Voilà. En ce qui concerne les difficultés, je vous ai pas dit, c'est pas exact, enfin c'est pas compliqué. Difficulté 2 sur 4. Je pense que ce qui est difficile, c'est que vous avez normalement une bande d'encolure que vous venez froncer pour faire un volant et après vous avez le bord à cheval à mettre par-dessus ça. Bon, ici pas de volant, c'est pas, voilà, c'est pas compliqué comme modèle, je peux pas dire, je l'avais déjà réalisé et puis avec ça il est tout mignon, c'est vrai, ça change. Les élastiques au poignet c'est pareil,
bah, c'est pratique parce que quand on a besoin de leur remonter les manches quand ils commencent à manger et que comme ça, voilà, ça redescend pas. Tout est surjeté en blanc parce que j'ai pas la place et l'investissement d'avoir 3 bobines de chaque couleur de l'arc-en-ciel. Enfin, je pourrais, hein, mais bon, je trouve que c'est pas non plus, c'est pas horrible. Hein. Voilà, tout est surjeté, couture couchée, et puis voilà la petite étiquette, et puis voilà, c'est tout mignon. Ça, c'est le premier projet que j'ai réalisé de ce magazine-ci. Le deuxième projet, c'est une salopette qui vient de ce Burdaci. Cette fois-ci, c'est avril 2021. C'est la salopette 127 que j'avais réalisée aussi pour ma filleule. Ici, par contre, en taille 2 ans. Je ne me suis pas embêtée à redécalquer dans une autre taille, si vous voulez. Alors là, vous l'avez ici, la pitchoune, mais que de dos. Donc voilà le dessin technique. Vous avez une salopette avec des bretelles qui se croisent sur l'arrière. Vous avez une petite poche plaquée sur l'avant. Et puis voilà ce qu'il en est pour réaliser ce modèle-ci. Par contre, pareil, c'est pas très compliqué. Voilà, c'est disponible de taille 74 à 98. Moi, j'ai fait la taille 92 en 2 ans. Il vous faudra entre 75 et 85 cm de tissu, de l'élastique 7 mm. Il vous en faudra 30 cm et 2 boutons intérieurs plats. C'est une difficulté de 2 sur 4. Effectivement, c'est pas bien compliqué. Je vais vous montrer le modèle. Alors voilà, j'avais ce jean noir que j'avais acheté à Eurocouture dans lequel j'avais fait une veste en jean pour mon mari. Et du coup, il en restait, et il m'en reste encore un peu, je pense que je pourrais lui faire une petite veste avec. Voilà, ce tissu-ci, je l'avais payé 11,99 € le mètre. Voilà, non, en fait c'est Mondial Tissu, je vous dis des bêtises, la référence c'est à Mondial Tissu. C'est du 100% coton, donc vous avez la partie à l'avant comme ça, avec la petite poche. Et puis à l'arrière, ça se présente comme ça, avec du coup un gros élastique pour venir resserrer à l'arrière. Et l'espèce de petite bavette. Vous avez les bretelles où j'ai fait 2 boutonnières pour quand il sera un peu plus grand. Bon là du coup il la porte au plus serré. C'est un peu grand, c'est vrai, derrière quand vous allez le voir. Il y a de la place dans le dos, quoi. C'est vrai qu'il pourrait avoir 2 paires de fesses en plus. Ça rentrerait, mais bon, de toute façon... Alors moi j'ai des salopettes de gens qui s'ouvrent à l'entrejambe. Donc c'est pratique pour le changer. Ça, c'est vrai qu'il faut le déshabiller entièrement. Mais c'est vrai que c'est pas pratique parce qu'une fois que la couche est bien pleine, souvent ça s'ouvre à l'entrejambe. C'est pas le plus joli. Alors que elle, au moins, on sait que ça ne s'ouvre pas. Voilà, vous avez du coup un élastique. J'ai mis le bouton comme ça. De toute façon, c'est un petit bouton plat, il n'y a pas besoin qu'il soit beau. C'est pareil, tout est piqué, enfin surjeté blanc, piqué comme le jean. J'ai fait des coutures couché, un petit tour, non c'est même pas, c'est un rempli en bas. Par contre, ce que j'aurais pu faire et ce que j'aurais dû faire qui aurait été plus joli, j'ai pas surpiqué l'entrejambe du jean ni même la couture côté. Après coup je me suis dit que j'aurais pu surpiquer, ça aurait été plus joli, je pense, plus fini. J'ai surpiqué ici pour que ça soit bien propre, si vous voulez, le contour là. Mais j'aurais... et puis voilà, vous avez aussi 2 surpiqûres ici, là, sur la poche. Mais j'aurais pu aussi faire voilà, une petite surpiqûre à l'entrejambe. Ça aurait été plus mignon. Bon, de toute façon, c'est pas grave. C'est un modèle que je trouve vraiment mignon. C'est pareil, je pense que je le referai. La blouse, également. Alors, j'allais dire c'est chiant parce qu'il faudrait que je la redécalque en 2 ans. Mais bon, plutôt que de mettre 1,5 de valeur de couture, si je mets 1, je pense que ce serait largement faisable pour qu'il passe en 2 ans. Et puis ça, voilà, c'est tout mignon. C'est pas bien compliqué à faire, hein, franchement. Presque, j'avais envie de dire, le plus long, c'est de surjeter la poche, bien la remplir au fer,
faire les surpiqûres pour que ce soit bien net, bien la calé. Sinon, le reste, c'est pas bien compliqué, hein. Ici, vous avez un rempli avec un élastique au milieu. Et puis zou, hein. Pas très compliqué, c'est un modèle que j'avais déjà fait. J'avais pas besoin de le décalquer. C'était super rapide, simple et efficace. Ensuite, en autre projet, pour mon fils, j'ai repris le magazine, du coup, le premier, là, dans lequel j'ai fait ces petits pantalons-ci, qui est le pantalon 144, qui est fait en taille 18 mois, que j'avais également. De toute façon, voilà, je me suis pas compliquée, j'ai repris dans ce que j'avais fait initialement pour ma filleule. Voilà, qui est disponible du coup de la taille 68 à 92. Moi, j'ai fait le 86, donc c'est du 18 mois. Il vous faut entre 50 et 60 cm de tissu, un ruban élastique de 2 cm, il vous en faut entre 50 et 60 cm. Et il faut ils disent en tissu conseillé, jersey assez ferme, n'utilisez que du jersey extensible. Alors, donc moi, j'ai fait une première version là-dedans. Dans ce tissu-ci, dans lequel je m'étais fait un haut juste après ma grossesse, que j'avais acheté à Dressenstoffen, c'est le Ottoman Rib Jersey Dunker. Je pense que je le prononce très mal, ça doit être marine en néerlandais, à 8,95 € le mètre. C'est 80% coton, 15% polyester et 5% élastane. Et puis, c'est tout parce que voilà, c'est tout ce que j'avais besoin. L'élastique, j'ai repris un vieil élastique à caleçon que j'avais récupéré pour Vincent pour lui faire un caleçon. Et plutôt que de racheter exprès un élastique, j'ai pris son élastique à caleçon. Du coup, ça rentrait bien. Vous avez un empiècement ici pour le dos. Voilà, c'est pas très... c'est pareil, hein, c'est pas très compliqué. Tout a été en couture couchée, surjetée. Voilà, il y a... C'est de la couture simple. Ce qui est juste chiant, je trouve, c'est que moi, je le fais pas à la surjeteuse, je le fais à l'aiguille classique, si vous voulez. Et le point zigzag, enfin le point éclair, là, le zigzag serré, je trouve que c'est long de coudre avec ça. Franchement, moi, ça m'ennuie. Voilà, donc si vous voulez, ça ressemble un peu à ça. Voilà, là, vous avez l'envers, là, vous avez l'endroit. Voilà, hein, c'est vraiment tout simple. Vous piquez les côtés, vous piquez les milieux, vous repiquez après la couture centrale des jambes. Vous venez faire un rempli, vous posez l'élastique. Vous mettez l'élastique, vous refermez, terminé. Le rempli. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce pantalon-ci? Ça lui va bien. Sur coup, quand je l'ai cousu, je me suis dit, mais ça a l'air petit. Ça lui va bien. Il est même un peu long, en fait, pour du 18 mois. Là, pour le coup, il est un peu long. Je sais plus quelle taille il fait. Jean, quand on l'a emmené chez le médecin l'autre jour pour ses vaccins, il était à... Je crois que c'est 92 cm, je me demande. Je sais plus. Bon, je le remettrai, il faut que je regarde dans le carnet de santé. Il est pas petit. Plusieurs fois on m'a dit qu'il était grand pour l'âge qu'il avait. Moi je trouve pas, mais c'est vrai que quand je compare avec il y a une petite gamine à la crèche qui a 2 ans qui doit faire sa taille, mais bon, vous me direz, c'est une fille, c'est normal, elle est plus petite, elle grandira après. Donc voilà, en tout cas voilà, c'est bleu marine, ça s'enfile bien, comme ça il n'y a pas de boutons, c'est confortable à la taille. Et puis du coup, j'en ai fait une deuxième version. Alors, ce tissu-ci, du coup, j'ai utilisé toute ma chute. Donc, problème réglé, il n'y a plus. La deuxième version, elle est comme ça. Alors, pour le coup, là, j'ai pas pris un tissu extensible. J'ai pas pris de jersey. Là, j'ai pris un tissu, il faut que je le retrouve. Voilà, c'était ça, c'était du Burlington vert foncé que j'avais eu à Eurocouture à 4,50 € le mètre. Je crois que ça devait être du... Voilà, c'était du 100% polyester. Donc, c'est un chat des trames. Je l'ai piqué en vert pour une fois. J'avais un fil, c'était l'occasion de l'utiliser. Et puis, ça lui va bien. Là, j'ai mis un élastique par contre de 2 cm. J'en ai acheté parce que j'en avais plus.
Voilà, sur le dos, j'ai fait des petites surpiqûres. Je trouve que c'est quand même bien plus mignon. Voilà, vous avez deux petites surpiqûres et puis une ici à l'entrejambe. J'aurais presque pu aussi en faire une sur la couture de côté. Voilà, et celle-ci, je trouve que cette version-ci lui va mieux. Alors, il rentre dedans, hein, et j'ai l'impression qu'elle est moins longue, si vous voulez. Je pense qu'inconsciemment, j'ai dû un peu, j'allais dire, on pourrait comparer, je pense que j'ai dû un peu tirer dessus. Ce qui fait que ça a allongé le pantalon. Non, j'ai pas l'impression que... Non, pourtant... J'avais voilà, j'avais l'impression de... Ou alors, je sais pas, ça se place moins bien sur lui. J'ai vraiment l'impression qu'avec ça, ça lui traîne aux pieds. Je lui fais des revers, hein. De toute façon, c'est pas tant mieux, hein. Comme ça, il le portera plus longtemps. Mais voilà, je trouve que celui-ci, ça lui va mieux. Et puis le tissu est plus... Voilà, je sais pas, est-ce que c'est parce que l'autre, ça fait côtelé, ça fait peut-être un peu plus effet de jogging, je sais pas. Là, ouais, j'aime bien cette version-ci. Enfin, je préfère cette version-ci. Et puis, j'allais dire, c'est quand même plus heureux que d'avoir du bleu marine, je trouve. Ça fait un petit sapin de Noël, voilà. Il est tout mignon avec ça. Voilà, donc 4 projets pour Jean. Comme ça fait au moins, du coup, ce tissu-ci, le bleu qui est terminé, le marron des manches et du bord à cheval de la petite blouse, c'est fini. Et puis juste avant, en fin de mois de janvier, j'avais cousu aussi un petit gilet style berger. Et du coup, c'est pareil, j'avais utilisé tout un pan de tissu terminé. Donc, très heureuse. Ensuite, j'avais fini les projets pour Jean, j'ai fait un projet pour moi. Le projet pour moi, c'est un projet que j'avais prévu à l'origine pour l'année dernière, le tissu que j'avais acheté chez Dries & Stoffeln. Et puis, bon, bah voilà, s'il a fait un peu plus moche, j'avais pas trop envie de la faire, donc c'est passé de côté l'hiver. Et puis là, avec le soleil, j'ai eu très envie de la faire. Donc, c'est issu de ce burda-ci, qui est le burda de mai 2020. C'est la robe 121. C'est cette robe-ci, voilà, ils appellent ça le modèle vintage que vous avez ici et ici. Voilà, alors vous avez ici le dessin technique, ça fait une robe trompe-l'œil, vous avez comme un petit gilet, si vous voulez, qui se croise avec 3 boutons, et puis après vous avez une jupe, sauf que du coup, voilà, c'est une robe en un seul morceau. Et puis vous avez des manches courtes, vous avez une fermeture à glissière milieu dos avec une fente et des pinces, 2 pinces taille de chaque côté de la fermeture. Voilà, alors pour ce modèle-ci, c'est une difficulté 3 sur 4. Je ne l'ai pas trouvé... Je l'ai pas trouvé dur à piquer, je l'ai trouvé un peu longue. C'est vrai, j'avoue, j'ai trouvé ça un peu long. Mais bon, sinon, moi, j'ai pas trouvé ça très compliqué. Alors, il demande pour un tissu conseillé, un tissu structuré pour robe. Il vous faudra entre 1,65 m et 1,70 m de tissu. Et pour la doublure, entre 1,65 m et 1,70 m également. Une fermeture à glissière invisible de 60 cm et 3 gros boutons décoratifs. Je vais vous montrer ma version. Alors, voici ma version dans un tissu que j'avais acheté. C'était du Twill Stretch que j'ai acheté chez Dries & Stoffeln. À tous ceux qui se sont abonnés pour voir mes créations avec les tissus de Dries & Stoffeln, ça va venir, mais pour l'instant, vous voyez, c'est celle de l'année dernière. Je pense que ce n'est plus disponible, mais voilà, j'avais vraiment craqué pour ce tissu. Je m'étais dit, mais il faudrait que je l'encadre tellement il est beau. Et puis bah, finalement, il me reste un tout petit truc, pareil, que j'ai mis dans ma boîte à fond de poche, mais bon, dommage. Enfin, dommage, non, tant mieux. Mais c'est vrai que, bon, on aurait presque envie d'en profiter plus. Alors, donc, voilà la robe. Vous avez ici 3 gros tissus que j'avais acheté dans... 3 gros boutons que j'avais acheté dans une brocante, quelque part, une puce des couturières, je sais plus trop. Voilà donc à quoi ça ressemble. Et de dos, voilà, ça ressemble à ça. Bon, de toute façon, voilà, il n'y a pas grand chose qui se passe dans le bleu. Alors, pour ce modèle-ci, vous avez
la fermeture à glissière milieu dos. Je ne l'ai pas hyper bien mise. Il y a un peu d'élastane et je pense que... Voilà, j'ai un peu plus tiré d'un côté, pas assez de l'autre, si vous voulez. Là, il y a un petit... c'est pas pile poil droit, là, il y a quelques millimètres d'écart. Et puis même là, on voit qu'il y a un petit peu de jour. Bon, vous avez aussi des petites pinces ici, très légers d'encolure, d'eau. La fermeture à glissière, là, vous avez aussi, alors, une fente milieu dos, voilà. Je suis venue piquer à la main, au point visible, tout l'ourlet, le bord de la fente de la robe, parce que c'est vrai que ça, je trouvais ça quand même plus joli. Voilà, tout est fait à la main. Les manches également, comme ça, vous n'avez pas de surpiqûre. Tout est piqué, voilà, à la main. Alors, ce modèle-ci, je vais vous le montrer, voilà, de ce côté-ci, vous allez mieux le voir. Alors, voilà, donc là, vous avez plusieurs pinces avec la patte. Bon, bah, les manches, c'est des toutes petites manches, enfin, rien de spécial, hein, j'ai envie de vous dire. Vous avez une parmenture qui fait tout le tour. Sur le coup que je suis venue surpiquer, parce que si vous voulez, c'est un tissu qui se... Voilà, il y a du polyester. Ce qui fait que c'est pas un tissu qui se plaque bien, si vous voulez, comme un coton où ça n'aurait pas bougé. C'est un tissu qui aurait eu tendance à rouler. Donc je suis venue faire une surpiqûre tout long pour bah, que ça reste à peu près net. Voilà. Sur l'endroit... Enfin, sur l'envers du devant, ça ressemble à ça. Vous venez superposer. Alors, vous avez une parmenture, si vous voulez, à même, qui revient comme ça. Vous venez superposer pour avoir la jointure, entre guillemets, si vous voulez. Vous avez des petites fronces ici. Et puis après, vous venez, suivant la ligne de position, piquer les deux ensemble. Voilà, j'allais dire, là, vous le voyez peut-être. Non, de toute façon, vous n'allez rien voir de là. Enfin voilà, du coup pas très compliqué, ce qui fait que du coup je n'ai pas pu piquer au maximum. Il y a un petit trou ici, mais bon, si vous voulez, ça va pas se voir, hein. Là vous allez mieux le voir. Le haut de la jupe avec le bas du devant. Voilà, c'est un modèle très joli. Je l'ai piqué, je l'ai essayé, je l'ai décalqué en taille 38. Et au moment de fermer les coutures côté, j'ai piqué 1,5 cm le haut. Et après, je suis partie en mourant 1 cm sur le bas. Parce que moi, mes grosses fesses, j'étais pas sûre de rentrer dedans. Généralement, je prends du 40. Et là, je l'ai essayé. Donc, ça allait bien. J'ai du coup piqué tout 1,5 cm pour que ça s'ajuste un peu mieux. Par contre, j'ai eu un souci sur le devant, en fait. Si vous voulez, il y avait trop d'ampleur sur le devant. Ou alors, il n'y avait pas assez de sein. C'est peut-être ça le problème. Ce qui fait que, de toute façon, je vous mettrai une vidéo quand je l'ai essayé. Ça baillait, en fait. Je ne pouvais pas le porter comme ça. Alors, je me suis dit, est-ce que je reprends sur les côtés? Mais bon, après, ça allait tirer. Et c'était quand même plus logique de reprendre je trouvais sur le milieu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai piqué ma couture côté comme il fallait. J'ai dépiqué les boutons. Et du coup, bah, comme c'était pratique, si vous voulez, les deux parties étaient volantes. Donc, j'ai remis bien plaqué sur ma poitrine. Et j'ai regardé ce que ça donnait. Et j'ai mis des épingles. Et du coup, j'ai cette partie-ci. J'ai dépiqué la surpiqûre qu'il y avait en haut et en bas. Et je suis venue raboter. J'ai dû retirer quelque chose comme 2 cm ou 2 cm et demi en mourant à 0 en bas. Et après, du coup, j'ai resuperposé et j'ai remis des boutons. J'ai fait ça que sur la partie qui était ici visible. Si vous voulez, sur l'envers, j'ai pas touché sur l'envers parce que je me suis dit, c'est pas grave, ça va pas se voir. Le tout, c'est que ce soit bien aligné. Voilà, sur l'envers, ça donne ça, en fait. Si vous voulez, normalement, c'était juste plié. Et là, vous voyez, le bouton arrive ici, alors que de l'autre côté, il arrive juste là, quoi. Donc, il y a
Voilà, il y a peut-être bien, ouais, c'est ça, je crois que c'était 2 cm ou 2 cm et demi. Trop d'ampleur sur le devant, réduction de 2 cm et demi, ligne devant milieu en mourant en bas. Patronage par monture à revoir, si robe à refaire. Je vous ai dit aussi à l'origine qu'il y avait une doublure pour cette robe-ci. J'ai choisi de ne pas la faire. Parce que bon, déjà c'est un tissu qui est assez épais, qui se... enfin, voilà, qui se convient à lui-même. Et si vous voulez, quand j'ai voulu décalquer la doublure, j'ai pas compris comment... Enfin, sur le coup, je me suis dit, c'est bizarre, elle est bizarre, cette doublure. Et en fait, c'est une doublure qui est maintenue dans le dos et qui est, si vous voulez, volante sur le devant. Elle n'aurait pas arrivé comme on aurait pu croire comme ça. En fait, elle arrivait bien plus bas. Et elle n'était pas tenue sur le devant, en fait. Elle était tenue sur les côtés, qui, eux, du coup, étaient tenus sur la fermeture et sur le dos. Sur la parementure dos. Donc, moi, franchement, je me suis évité ça. Voilà, j'ai pas décalqué la doublure. Je pense qu'à ce moment-là, on peut très bien se dire... si on a un tissu un peu fin, bon bah le dos, on reprend la doublure dos comme c'est proposé dans le magazine. Et sur le devant, on peut très bien se dire qu'au moment où il y a la parementure à même, de rajouter une valeur de couture et de rajouter un tissu en dessous pour doubler. Voilà, si on veut quelque chose pour éviter d'avoir la parementure comme ça. Et puis après, la jupe, bon, on reprend exactement la même chose, quoi, avec les fronces et puis basta. Voilà, c'est un modèle que je trouve très joli, qui du coup, je trouve, est bien ajusté à ma poitrine. Je trouvais très joli. Alors évidemment, bon, vu les températures et le temps, hein, c'est pas pour tout de suite. Mais je trouve qu'elle est assez sobre et à la fois... Enfin, elle peut faire aussi habiller, je trouve. Enfin, elle fait plus habiller que sobre, mais même pour tous les jours, je me sentirais pas trop endimanchée là-dedans, en fait, si vous voulez. Voilà. C'est un très beau tissu. Je me suis même dit que je la mettrais certainement pour le... On a un baptême à Pâques, donc dans un mois. Voilà, peut-être que ça, avec ma petite veste blanche que je m'étais faite chez Burda, en blanc, enfin en écru. Je pense que voilà, je pense que ça peut être vraiment très joli. Les boutons, j'étais pas sûre, et puis finalement, je trouve que ça va bien avec. Voilà, ça fait un peu style imitation bois, avec les fleurs à l'aquarelle. C'est vraiment... ce tissu est vraiment magnifique. J'avais flashé pour le tissu, donc la même matière, dans une autre couleur que j'avais, dans une robe à laquelle je m'étais faite. Et du coup, j'avais pris aussi celui-ci. Et du coup, dans ma dernière commande de chez Dress & Stephen, j'ai pris exactement la même matière parce que je trouve que c'est voilà, c'est agréable à travailler. Bon, il y a du polyester, c'est l'avantage et les désavantages, hein, j'allais dire. C'est sûr que l'été, je vais peut-être avoir chaud un peu là-dedans. Mais bon, comme les manches sont courtes, ça devrait pas trop cultiver. Et puis, bon, vous me direz après, c'est sûr, hein, c'est vite lavé, vite séché, vite repassé, hein, comme il n'y a pas de repassage. Non, c'est aussi, bon, il y a les avantages et les inconvénients à chaque fois. Voilà en tout cas pour ce mois-ci. Le mois prochain, là je me suis commencé un pyjama que j'ai décalqué du coup depuis le mois, enfin que j'ai coupé depuis le mois dernier. Je me suis commencé un pyjama qui n'est pas de chez Burda. J'ai aussi un pyjama pour Jean avec un tissu de chez Dress & Stephen, mais que là c'est pareil, j'avais acheté il y a au moins un an. Voilà, ça c'est coupé. Je me suis coupé une jupe dans un reste de tissu de mon manteau, mon caban pourpre là. Je me suis coupé une jupe là-dedans. J'ai coupé un caleçon pour mon mari. Et puis cette semaine, je pense que je vais commencer à couper les premiers projets Dress & Stephen. J'ai décalqué déjà plusieurs trucs. Donc je pense que cette semaine, voilà, c'est ce que je me suis prévu. Si vous voulez, j'ai fait des bonnes résolutions en début d'année. Et je me tiens un carnet où toutes les semaines, en fait, je marque mes objectifs. Alors je me suis calmée un peu parce qu'au début, je mettais 5 ou 6 trucs. Et quand je vois par exemple mon tableau, j'ai compté, j'ai passé 5... alors des fois, une soirée, je vais y passer un quart d'heure. Et des fois, je vais avoir 2 heures devant moi. Donc, c'est pas du tout représentatif, si vous voulez. Mais j'ai passé... Enfin, ça a été découpé en 5 fois. Et c'est là que je me suis dit, bah ouais, en fait, t'as pas forcément beaucoup cousu. Mais le tableau, j'ai
parti ça sur 5 fois. J'ai dû faire 2 fois pour le tissu. Bon, les commandes, ça c'était pas le plus... Enfin, c'était pas le plus long parce qu'une fois qu'on a choisi les tissus et les quantités, qu'on les a marquées dans le tableau, c'est assez rapide. Mais bon, voilà. Donc je me suis mis beaucoup de trucs, ce qui fait que j'ai l'impression d'être en retard sur mon planning. Mais quelque part, bon voilà, je me suis un peu aussi mis beaucoup d'objectifs. En tout cas, voilà en tout cas ce qui est prévu pour cette semaine. Je vous fais la revue de presse si elle est arrivée. Je décalque un projet comme toutes les semaines et je coupe au moins mes 2 projets Dressenstoffen. Et puis après, bah, je continue à avancer sur... J'aimerais bien finir mon pyjama. Au moins le haut si vous voulez. Le bas après, ça va être vite fait en élastique et puis basta. C'est pas le plus compliqué. Voilà, en tout cas, ce qu'il en est pour mon bilan couture du mois. Et puis, on se retrouve bah, du coup pour une prochaine vidéo. Ce sera la revue de presse d'ici là. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.